Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, ici, il y en a parmi vous qui ont une petite tendance actuellement à se laisser aller, à un petit peu procrastiner et qui se disent, bon, bah finalement, je ne sais pas si j'ai encore envie d'aller plus loin, de me projeter. Alors, on ne parle pas de choses, attention, hein. On ne parle pas d'idées noires, mais d'un petit moment de brouillard où finalement vous vous dites oh là là, je me sens pas. Voilà, je me sens pas, j'ai pas envie. Je sais que ma vie telle qu'elle est, elle est pas top top, mais aller vers quoi, vers qui Et puis il y a un certain, ce que je ressens, ça peut être un certain découragement. Mais là, on vous dit avec le signe de la Vierge et le signe de la Balance que ceci n'est que passager. Si actuellement vous vous sentez un petit peu, on va dire comme on dit dans le midi, un petit peu mouligasse, ben c'est pas grave, voilà, demain ça ira mieux, comme le chantait Annie Cordy. Là, il y a vraiment une notion de ok. Accepter ce qui est. Accepter que peut-être aujourd'hui ou ces derniers jours, ce soit un petit peu plus compliqué. Accepter le fait que vous n'arriviez pas à être pumped up, à être très enjoué, ben, c'est pas grave. Ici, de toute façon, on vous dit que cette période est une période imposée. Cette période est nécessaire pour que vous puissiez juste apprécier le moment présent. Apprécier aussi, alors vous allez me dire, ouais, mais apprécier alors que je me sens pas bien, c'est pas top. Oui, mais être dans le moment présent, c'est pas être forcément bien. Et c'est pas toujours se dire, il faut que je pense positif, il faut que j'ai le sourire. Non, le moment présent, ça peut être quelque chose de très inconfortable aussi. Mais au plus, vous allez le vivre en pleine conscience. Et au plus, vous allez mettre en place petit à petit des changements dans votre vie, dans votre façon de penser. Et vous allez aussi vous apercevoir de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient plus. Ici, nous avons le signe du Capricorne. Et là, on vous parle d'un climat plus favorable qui arrive. Donc vraiment, gardez le cap. Voilà. Ici, on vous parle d'ajustement, d'élargir aussi votre vision avec le Sagittaire et laissez-vous aller au divin. En résumé, aujourd'hui, on vous dit, ne te prends pas la tête, ça ira mieux demain. C'est vraiment ça. Donc, tranquille, tranquille. Les questions sans réponse, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, en fait, c'est juste une question d'énergie du jour. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, faites confiance à l'ordre des choses, faites confiance au divin et vivez cette journée un petit peu ça je le dis rarement, en pilote automatique. Ici, j'ai pris les anges de l'amour. Et avec les anges de l'amour, on vous demande de faire l'effort. Alors, c'est peut-être votre énergie, mais c'est peut-être l'énergie d'une personne que vous côtoyez, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, dont vous avez l'impression en ce moment qu'elle ne se bouge pas vraiment. Et si c'est l'énergie d'une autre personne, on vous dit, bon, pour le moment, faites l'effort. Cette personne-là n'est pas capable actuellement de faire différemment. Ici, on vous parle d'enfants. Alors, peut-être parce qu'il y a eu des problèmes avec les enfants, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a un comportement immature, peut-être que c'est un mélange des deux, ou peut-être que vous êtes très proche des enfants et que cette personne se sent à l'écart. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça n'est que passager. Donc, tranquille, ne vous prenez pas la tête. Bon, des ajustements sont requis et élargissez leur vision. Alors, plutôt que de rester bloqué, si ce n'est pas vous qui êtes dans ces énergies, un peu de laisser aller, plutôt que de rester bloqué sur comment cette personne se comporte, allez-vous vous amuser. Alors peut-être que vous savez essayer de l'entraîner vers quelque chose de meilleur, quelque chose, par exemple, hier c'était la fête de la musique, peut-être que vous lui avez dit, allez, pour une fois on sort, et que cet homme ou cette femme n'a pas voulu, et que ça vous a fané en vérité.
c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, plutôt que de lui dire viens, prenez et allez-y vous-même. Ok, parce qu'on vous dit que cette histoire-là, c'est une belle histoire. On vous dit que ça pourrait être le bon partenaire ou la bonne partenaire, mais que pour le moment, il y a encore des efforts à faire et que de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura une prise de conscience chez cette personne, même si actuellement, c'est quelqu'un qui n'en est pas capable, c'est quelqu'un qui est au creux de la vague. Et ça nous arrive à tous. Donc, le message aussi, c'est ne vous remettez pas en question, vous. Alors, que vous soyez aux côtés d'une personne qui se sent comme ça, ou même que vous soyez cette personne qui actuellement est un petit peu plus fragile. Ne vous remettez pas en question, ne remettez pas en question le chemin que vous avez déjà parcouru. Vous avez besoin de temps supplémentaire et vous l'avez. Le temps est là, vous l'avez. Mettez-le vraiment, vous voyez ici avec la carte de l'ange. C'est comme en fait, vous voyez des fois, quand on ne va pas bien, il y a des personnes qui ne vont pas bien, mais qui doivent, malgré ça, aller travailler ou qui sont dans des situations de vie extrêmement précaires ou, enfin voilà. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous avez le luxe, entre guillemets, de pouvoir vous permettre de ne pas aller bien tout en restant dans un certain confort financier, matériel, même si vous allez me dire, mais là je me suis mis en maladie et puis je vais avoir que la moitié de mon salaire, oui. Mais vous n'êtes pas dans les pays du tiers-monde où là il n'y a même pas de salaire, où vous voyez, et où on travaille 7 jours sur 7 et où le taux de mortalité est élevé. Ce que je veux vous dire, c'est dans ces moments-là, prenez conscience de la chance que vous avez de pouvoir en profiter, entre guillemets, en pleine conscience. Vous êtes protégé. Là, c'est vraiment si vous arrivez à élargir votre vision, si vous arrivez à voir que c'est pas si grave que ça, voilà, et qu'on n'est pas obligé de, je vous dis, d'aller bien tout le temps et d'être au top, et de se projeter. En fait, vous allez vous apercevoir de la chance que vous avez de pouvoir vivre ces hauts et ces bas, d'en prendre conscience parce que vous êtes de plus en plus dans l'éveil spirituel. Et quand vous en prenez conscience, vous vous dites, ok, là, je suis à l'aube d'une nouvelle étape à franchir. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, je pouvais me sentir mal, je pouvais me sentir bien, mais finalement, le mal, le bien, c'était quelque part équivalent parce que je n'avais pas conscience de ça. Mais maintenant, si vous vous dites, là par exemple, ces derniers temps, je vais mal, et que c'est réellement inconfortable, ça va vous pousser à aller de l'avant. Ça va vous pousser peut-être à résoudre des choses que vous devez résoudre, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à d'autres personnes, mais en tout cas, ça va vous pousser à avancer. C'est automatique. Vous voyez, l'avantage du moment présent, justement, c'est d'être dans la conscience. L'être humain est le seul à être doté d'un cerveau, donc c'est le moment de le mettre à votre profit. Ici, avec les escaliers, c'est effectivement une nouvelle étape à franchir. Voilà, une nouvelle étape à franchir pour aller vers la joie, une nouvelle étape pour aller vers des choses plus épanouissantes. Et ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas encore des moments de doute, des moments de raplapla, même des moments d'euphorie où vous allez vous dire jamais plus je veux atterrir, quoi. Je suis trop bien qui est dans les étoiles. Ouais, vous y resterez pas. Mais c'est la vie en fait. C'est la vie. Ici, nous avons la carte de l'aigle et la main de Fatma. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous parle de protection quand même. Hein. Alors, l'ange et la main de Fatma. Alors, l'aigle, c'est un animal dominant, c'est un animal protecteur, mais c'est aussi un oiseau. L'oiseau, il voit les choses différemment, il voit les choses avec beaucoup plus de hauteur. L'aigle, c'est un animal qui a un but, c'est un prédateur. Vous, en fait, qu'est-ce que vous visez actuellement ?
Vous visez une qualité de vie. Vous visez un mieux-être. Vous visez une harmonie et vous visez le fait de retrouver de la joie de façon quand même beaucoup plus pérenne. Voilà, parce que beaucoup de hauts, de bas, et vous commencez réellement à être fatigué des hauts, des bas, et vous vous dites, waouh, quand est-ce que ça s'arrête, hein? On se le dit tous, ne vous inquiétez pas. On est tous pareils. Alors, ici, avec le chat et l'eau. Le chat, il aime bien reconnaître son environnement. Le chat, dans ce jeu, c'est le symbole de la maison, le symbole du côté cocooning. Si aujourd'hui, vous êtes d'humeur à ne rien faire, mais régalez-vous à ne rien faire. Le chat, quand il est là, qui se love sur votre lit ou dans ses coussins, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait, c'est tout. Il pense pas à ce qu'il fait. Il est là et il prend sa place naturellement. Et il apprend tellement naturellement que vous n'avez pas envie de le pousser parce que tellement vous le sentez bien, tellement vous le sentez aussi quelque part dominant. Donc, vous le laissez faire. Autorisez-vous à l'imiter aujourd'hui. Autorisez-vous à vous laisser faire et à tout simplement relaxer. Ici, avec la carte de l'eau, c'est vraiment laisser couler. Dites-vous, aujourd'hui, c'est une journée où je décide que tout est permis, que finalement, tout glisse sur moi. Demain, il sera temps, par exemple, de reprendre le boulot. Demain, il sera temps d'aller m'occuper de telle et telle personne. Demain, il sera temps de payer les factures ou que sais-je. Mais là, aujourd'hui, je décide que ça glisse. Et s'il fait chaud, peut-être que je vais aller à la plage, à la rivière, à la piscine, peu importe. Mais je vais faire ce qui me plaît. Encore une fois, la croix. Alors, comment vous dire, l'ange, la main de Fatma, la croix, si tout ceci n'est pas guidé, je ne suis plus médium ici. Avec la carte de la croix, il y a deux symboliques. Premièrement, comme pour les autres cartes, la protection, le fait que ce soit divin, où vous parlez quand même de timing divin. Deuxième symbolique, le sacrifice. Exit le sacrifice. Voilà, c'est fini le fait de vous prendre pour Jésus. N'oubliez pas qu'il a mal fini. Voilà, donc là, la croix, c'est arrêter de sans arrêt vous auto-juger ou de vous mettre à disposition ou de vous critiquer en permanence en disant non mais quand même, je devrais pas me sentir comme ça. Non, et tout, ok, je me sens comme ça, c'est tout en fait. C'est tout. Et finalement, quand vous vous dites, oui mais ça, pour moi, j'ai du mal à le faire. Alors, inversez les rôles. Quand vous avez quelqu'un face à vous qui se sent mal, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, oh écoute, c'est bon, tu m'as gonflé, maintenant, relève-toi, il faut que tu ailles mieux et puis avance. Ou vous allez lui dire, écoute, t'as le droit. Franchement, avec la vie que tu as et tout ça, tu as le droit de te sentir mal, va te reposer. Et je pense que vous êtes plus du genre à lui dire, va te reposer. Donc en fait, ce que vous lui diriez à lui ou à elle, pourquoi vous ne vous l'autorisez pas pour vous? Ouais, c'est pareil en fait. Faites-le pour vous. Ici, oui, forcément, le feu et la balance. Vous n'aimez pas vous sentir comme ça. Parce que d'habitude, vous êtes quelqu'un qui est dans l'action. Parce que d'habitude, vous êtes plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Vous, des fois, on a pu vous dire que vous aviez une force colossale, que vous étiez quelque part un Superman ou une Wonder Woman. Ouais, mais en fait, les super-héros sont fatigués. Et ils ont le droit en fait, le jour de repos dans la semaine, c'est valable pour tout le monde. Ça tombe bien, on est dimanche aujourd'hui. Donc là, non, vous n'êtes pas obligé justement d'être dans le feu de l'action tout le temps. Alors, c'est devenu un mode de fonctionnement, c'est devenu une habitude, mais n'oubliez pas que le feu, ça brûle. N'oubliez pas que si vous ne trouvez pas le juste équilibre. Et regardez,
comme c'est fait. Vous voyez, ici, on a la croix. Regardez les cartes comme elles sont. Elles sont parlantes quand même. Ici, on a la croix. On a l'eau, on a la croix et on a le feu. C'est-à-dire, et vous voyez la croix qui est orientée soit vers le feu, soit vers l'eau. Et ici, on dirait un petit peu les 4 points cardinaux. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne trouvez pas le juste équilibre entre l'eau et le feu, ben forcément, vous n'allez pas cesser de vous sentir dans ces états-là. C'est-à-dire un jour super en haut et un autre épuisé, à juste avoir envie de vous laisser couler. C'est une façon de parler, évidemment. Donc là, en fait, avec le signe de la balance, tout est dit. Vous êtes en train de vous apercevoir, peut-être que vous avez exagéré dans votre côté tout feu, tout flamme. Peut-être que vous avez outrepassé vos capacités, vos limites, et que vous ne pouvez plus vous le permettre. Donc à un moment, il faut savoir ralentir pour ne plus vous retrouver dans ces états-là, pour ne plus vous retrouver avec ce sentiment de vide, finalement d'incapacité à avancer, alors que ce n'est pas vous. Le pire, c'est que quand on est comme ça, parce que je suis comme vous, je fais pas exception à la règle souvent, et ma fille me le dit, elle me disait, et il y a quelques mois, ma fille me l'a dit, mais j'ai pas écouté, et j'ai pris une secousse par l'univers, puisque j'ai eu un accident qui a été sur le coup très lourd de conséquences, mais heureusement que les effets ont été très très courts. Mais bon, en fait, ma fille me dit souvent, maman, tu ne t'arrêtes jamais. Et pour moi, j'en faisais beaucoup moins qu'avant sur le plan de mes actions. Avant, je déménageais tout le temps, j'étais là, je retapais mes maisons, je revendais mes maisons, je retapais mobil-homme, machin, j'étais le vrai mec, quoi. Donc, et maintenant, je suis plus plan-plan, je fais mes cartes, je suis en train d'écrire un livre, je déménage encore un peu, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bref, je pensais que j'étais plus calme et j'ai pas écouté. Un résultat des courses, j'ai eu un accident de voiture et je suis restée 24 heures avec plus aucune de mes facultés motrices. C'est-à-dire j'ai perdu l'usage de la parole, j'ai perdu la motricité de mon corps. Je suis restée 24 heures à l'état de légume, voilà, mais avec mon cerveau. Donc ça a été la peur de ma vie, voilà. Et là, j'ai eu tout le loisir de réfléchir à si je m'en sors, qu'est-ce que je fais? Comment je vais mener ma vie? Et croyez-moi que je me calme. Croyez-moi que ça m'a servi de leçon parce que je me suis dit, Dieu merci, moi j'ai eu la chance de m'en sortir, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Donc là, dites-vous que aujourd'hui, c'est une mini remise à zéro que vous fait la vie, mais parce que vous le valez bien. Voilà, parce qu'à un moment, vous avez fait comme moi. Vous n'avez pas écouté, vous avez trop cherché, trop usé, trop abusé. Et puis que votre corps vous a stoppé, que l'univers vous stoppe, parce qu'il faut le savoir lorsqu'on devient de plus en plus spirituel et que l'on s'adresse aux anges, à l'univers, à Dieu, ils sont là pour nous. Et un peu comme une maman avec ses enfants, c'est-à-dire que elle va nous laisser à un moment faire une expérience, elle va nous laisser nous approcher du précipice, elle va nous laisser jusqu'au moment où elle va voir le danger imminent et là elle va nous prendre la main pour nous enlever de là. C'est pareil en fait. L'univers, il nous met certes des épreuves, mais des épreuves qui sont gérées par lui. Mais alors que si c'est nous qui allions vers ces épreuves-là, nous ne nous en sortirions pas. Vous voyez, ici avec la carte du singe, parce que c'est un petit malin. C'est un petit malin et l'avantage, c'est que notre route est tracée quelque part. Alors c'est sûr que nous, le roadbook, on l'a pas. Voilà. Nous, on ne sait pas où c'est tracé, comment c'est tracé. Tiens, je parle de roadbook, ça ne s'invente pas, là encore une fois. Ici, on a le livre. Voilà. La carte de notre vie, de notre destin, elle est dans une bibliothèque céleste. On ne sait pas.
ce qu'elle est. Mais là, ce qui est certain, c'est que non seulement l'univers le sait, mais qu'en plus, comme vous avez choisi quelque part de faire confiance, comme vous avez envie de vous éveiller, de suivre comment dire, ouais, cet enseignement-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous allez vivre des événements qui vont vous emmener vers du mieux-être, qui vont vous emmener vers votre nouvelle vie. Et cet événement-là, en fait partie. Ok. Ici, avec la carte du poignard. Le poignard, le dragon et l'écureuil. Ok. Alors ça, ce sont vos ressentis actuels. Et finalement, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et pourquoi faire, et pour qui, et est-ce que j'ai perdu mon temps, et est-ce que j'aurais pu changer les choses, et pourquoi elle m'a fait du mal, et pourquoi il me fait souffrir, et pourquoi j'ai pas de chance dans ma vie. En fait, ça, ce sont vos pensées. Mais comme vos pensées créent la réalité, c'est-à-dire ne serait-ce que dans votre corps, vous envoyez un message, votre cerveau envoie un message, et votre corps, en fait, ressent toutes ces mauvaises choses-là qui envahissent votre tête. Donc, vos ruminations mentales, elles créent ce sentiment d'emprisonnement, de trahison. La blessure de trahison, là, aujourd'hui, remonte particulièrement à la souffrance. Ouais. Ben oui, c'est ça. La souffrance remonte et cette blessure-là, justement, refait surface. Mais c'est pour une renaissance, vous voyez. En fait, le passé, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez être dans le présent, vous pouvez envisager l'avenir, mais le passé, il n'y a personne qui va vous donner la machine à remonter le temps pour aller changer ce qui a été. C'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Ici, avec le signe du bélier et le signe du serpent, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui essaient de vous embobiner. Voilà le mot que l'on me dit, c'est-à-dire des gens qui essaient de vous faire fonctionner comme vous fonctionniez auparavant, qui connaissent votre côté fonceur, mais genre fonceur aussi, je fonce sans réfléchir, vous voyez. Des gens, en fait, on va le dire clairement, qui se servent de vous, qui sont perfides, qui sont mal intentionnés, qui peuvent avoir un rapport avec des enfants. C'est peut-être votre ex qui se sert des enfants pour vous atteindre, hein, malheureusement. Ça nous sommes beaucoup dans ces cas-là. Donc là, on vous demande de réfléchir à ça et d'arrêter de foncer tête première comme un bourrin ou comme une bourrine pour aller vous esquinter, vous. Parce que ces gens-là, s'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas capables de faire les choses différemment, enfin, c'est même pas de faire les choses, parce que là, j'ai l'impression que c'est vous qui faites les choses à leur place et qui allez vous casser la figure à leur place. À un moment, eux, c'est des serpents. Ils vont pas arrêter de vous demander ça, parce que ça les arrange, parce que eux ne sont pas capables de faire ce que vous faites, ok? Donc ça les arrange. Mais vous avez la capacité d'arrêter. Et si vous ne le faites pas, vous morflez. Voilà, parce que c'est comme ça. Parce que à un moment, vous avez cette fois la conscience que c'est plus possible et vous continuez. Donc, vous allez être secoué comme Orangina. Voilà. Et la pulpe, croyez-moi, elle ne va pas rester en bas. Ici, nous avons la carte du cœur, le poignard et le cœur. Alors, ça ne vous empêche pas d'être une personne de cœur. Ça ne vous empêche pas de donner, ça ne vous empêche pas d'être là pour ceux et celles que vous aimez, mais peut-être le fait de prendre les coups à leur place, parce que là, il y a vraiment une notion de je suis là et c'est moi qui pars aux attaques. Vous voyez, il y a une notion de protection plus, mais protection assistana, plus assistana, vous voyez.
Donc, c'est pas parce que vous les aimez que vous devez, ou vous l'aimez, que vous devez tout accepter. Ici, le poignard, c'est... Vous n'avez plus la capacité de le faire. Si aujourd'hui vous vous sentez si faible, si aujourd'hui vous vous sentez si exténué, parce qu'il y en a qui se sentent exténués, c'est parce que leur cœur a trop souffert et c'est parce qu'ils méritent autre chose. Regardez, ici nous avons la carte des étoiles. Laissez le passé au passé. Alors vous allez me dire, oui, mais si en face on n'accepte pas, si parce que je ne fais pas ça, mes enfants me tournent le dos, si ma famille n'accepte pas que je sois avec cette personne, peu importe. C'est vrai, c'est leur droit de ne pas accepter. C'est leur droit de vous tourner le dos. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Vous, le fait de préserver votre cœur, le fait de préserver votre amour et de dire peut-être que pendant un jour ou un mois ou un an, ils vont me tourner le dos. Mais s'il y a de réels sentiments, vous savez quoi? Ils reviendront. Et ils reviendront cette fois-ci pour vous et non pas pour ce que vous leur apportez. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais c'est quand même compliqué. Parce que si au moins j'étais sûre, ça j'entends souvent, si j'étais sûre qu'ils revenaient, je pourrais, non. En fait, la réponse est quand bien même vous allez me consulter et je vais vous dire, ils reviennent. Dans quelque temps, ils vont revenir. Ouais, mais une fois que vous aurez raccroché avec moi, si vous êtes toujours dans la peur, vous allez dire, oui, elle me l'a dit, mais c'est peut-être pas vrai, et vous allez continuer à être là et à vous pourrir la vie. Alors aujourd'hui, en fait, on vous dit, vous êtes une belle personne, vous avez le cœur sur la main, vous aviez des capacités à affronter certaines situations. Vous ne les avez plus. Voilà, vous ne les avez plus, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins valable, de moins... Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir? D'essayer encore d'être dans l'illusion ou finalement de lâcher prise et de vous projeter différemment? Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors dans ce jeu, c'est pas l'étoile de la femme, c'est la femme. Ici, donc ce tirage concerne une énergie féminine. Ça peut être un homme, la femme et l'enfant. Ça, voilà, je le sentais, mais j'avais pas la confirmation. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et on a la sorcière. Tu m'étonnes. Bon, la femme, l'enfant. Vous savez, je vous parlais des ex. Voilà. Et c'est souvent, malheureusement, les femmes qui jouent à ça. Enfin, c'est aberrant et c'est affligeant. Et bref, et j'en passe. Là, il peut y avoir des ex qui manipulent avec les enfants. Et du coup, l'homme avec qui vous êtes, il est down, il est en bas parce qu'il se sent coupable, parce qu'il aimerait être là pour les enfants, parce que comme c'est quelqu'un de généreux, comme c'est quelqu'un qui aime ses enfants, il se dit non mais je peux pas par exemple arrêter de payer les vacances ou arrêter de... Voilà. Mais là on vous dit en fait, tout ça c'est de la manipulation. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vrai. Et vous savez quoi? Si ce genre de femme-là, parce que malheureusement, et je suis dégoûtée de ça, parce que pour être moi-même une femme, mais ça, j'ai jamais fait ça, même si on m'en a accusé, mais je ne l'ai jamais fait. Mais à un moment donné, si la femme, elle joue comme ça avec cet homme, si elle manipule l'homme, c'est sûr qu'elle va manipuler les enfants aussi. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va dire? Que leur père est une belle personne, que leur père est quelqu'un qui les aime, etc. Oui, elles vont le dire le temps d'obtenir, grâce à l'enfant, ce qu'elles veulent, mais après, au moindre truc, au moindre faux pas, elles vont dire que le père, c'est nanana, et vous avez compris. Donc ici, la femme et l'enfant, effectivement, il y a quelqu'un qui est sous emprise d'une ex. Voilà. Par rapport aux enfants, ça, on est dans un tirage général, c'est un cas particulier. Mais si ça vous parle, en tout cas,
il y a une sorte de magie noire qui est effectuée. Alors, pas besoin de la magie noire, vous savez, pas besoin de faire des rituels. Il y en a qui ont pu en faire, malheureusement, parce que là, ça ressort quand même. Mais la magie noire va fonctionner jusqu'à ce que le cœur se réveille. Il semblerait que cette personne soit en pleine purification de son cœur. Donc la magie noire ne fonctionnera plus. C'est clair. Et la magie noire, ça peut être la manipulation, le harcèlement, les menaces, la jalousie, la perfidie. Bon, on a quelqu'un là qui est mal parce qu'il est sous emprise. Ok, bon, de toute façon, cette personne se rend compte aussi que elle ne peut plus continuer de cette façon. Elle ne peut plus continuer à finalement assouvir les désirs de tout le monde. Ça n'est plus possible. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà à un âge avancé et qui se dit finalement, là, si je continue comme ça, je vais être dans le noir. Si je continue comme ça, qu'est-ce que sera ma vie? C'est quelqu'un qui se rend compte aussi de sa solitude et cet homme ou cette femme, c'est qu'il y a de la manipulation. Ok. Alors, ici, on vous parle de dialogue, de chance et de lion. Bon, magnifique. Écoutez, là, on vous parle de reprise de pouvoir, ici avec le signe du lion. Mais, vous savez, on dirait que c'est quelqu'un qui a eu de bons conseils et qui maintenant va commencer à écouter sa petite voix intérieure aussi et à se dire, mais finalement, je vais me redonner une chance, l'énergie qui me reste, le temps qui me reste, la splendeur qui était la mienne, mais que je peux encore retrouver, je vais l'utiliser pour moi, je vais l'utiliser pour avancer. Alors, je ne sais pas qui ça concernera, mais bon, là, j'ai l'impression aussi que cet homme a envie d'embrasser une femme. Voilà, je vous le dis. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait eu une femme dans sa vie et qui voulait la remercier de ce qu'elle... finalement de cette nouvelle chance. Vous voyez, ici, nous avons l'étoile de l'homme. Là, on a une énergie masculine qui va refaire surface. Alors, c'est compliqué, ça prend du temps. C'est très très long parce que vous voyez ici avec la carte de la tortue, c'est quelqu'un qui a passé son temps finalement à avoir une très très grosse carapace. Voilà. Et quelqu'un qu'on n'a pas laissé tranquille. Ici avec la carte des yeux, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est très 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 mal entouré. Quelqu'un dont on observe aussi les faits et gestes. Sauf que l'univers est là pour aider cette personne ici avec la carte de l'anneau. Le lion, l'anneau. Là, de toute façon, vous savez, c'est quelqu'un qui a tellement de cœur que ça va bien se passer. La transformation est là. La transformation est là. Et alors, j'aimerais savoir, bon, pour le moment, je vous dis, c'est encore un peu flou. J'aimerais savoir si cette personne-là va finir par s'éloigner parce que c'est quelqu'un qui a conscience justement du mal-être que suscitent les gens autour de lui ou autour d'elle. Est-ce que c'est quelqu'un qui va finir par s'éloigner et y voir clair? Ouais, ici on nous parle de la carte du soleil, le désert, ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions pour retrouver sa force parce qu'il est conscient ou elle est consciente de toute façon, ça c'est magnifique, que sa vie a une valeur. Et de toute façon, voilà, si encore une fois, les gens qui sont autour de nous aiment vraiment, ils reviennent et ils nous respectent. Et si c'était de l'amour intéressé, si c'était de l'amour conditionné à,
Ben effectivement, les chemins se séparent, voilà. Eh ben, si c'était de l'amour conditionné, regardez, ben voilà, l'arbre nu, ben, il n'en restera plus rien. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Ciao.